Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre live du jeudi soir, notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes. Et puis, merci à vous également qui nous écouterez en replay. Faites-moi un petit coucou comme d'habitude en arrivant pour me dire si tout est OK au niveau technique, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et puis, pensez également à mettre un petit cœur sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir, même vous, quand vous nous regarderez en replay. J'espère que vous allez bien. C'est notre dernier live du jeudi soir aujourd'hui. Ne soyez pas trop tristes, on va se revoir quand même la semaine prochaine, le samedi 27 juillet pour notre live atelier de coaching. Mais effectivement, pour les jeudis soirs, la prochaine fois, ce sera fin août. Bonsoir tout le monde, bonsoir Émilie, bonsoir à tous, merci. Si vous me dites bonsoir, c'est qu'a priori tout est OK. Merci beaucoup. Ce soir, nous abordons un sujet extrêmement important. Comment vivre heureux dans un monde incertain? Pourquoi c'est important? Parce que personne n'échappe à ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, au niveau économique, social, énergétique, et que nous avons tous besoin, je dirais, de comprendre d'une part, et puis de trouver également des solutions pour non pas survivre, mais vraiment vivre heureux malgré les turbulences actuelles. C'est vraiment ce que nous allons voir ce soir. Donc nous sommes ensemble, j'ai rallongé la durée pour 1 heure et demie parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et puis je pense qu'on va avoir quand même pas mal d'échanges, donc j'ai prévu 1 heure et demie. Voilà. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me poser vos questions, à me marquer vos réflexions, vos commentaires et à répondre entre vous. C'est vraiment un lieu qui est fait pour ça. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, je suis Clotilde Robert. Je suis coach thérapeute et plus particulièrement coach relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous accompagne dans votre évolution personnelle, relationnelle, spirituelle pour équilibrer, apaiser, on va dire, vos relations et votre vie en commençant toujours par la relation avec vous-même puisque, à mon sens, tout part toujours de soi. Et je travaille à distance. Je fais des séances individuelles ou en binôme, et c'est par téléphone ou visioconférence, et à travers également des programmes d'ateliers en ligne. Bien, bonsoir tout le monde, bonsoir Laetitia, bonsoir Marilyn. Oh, il y a pas mal de monde ce soir. Bonsoir Gilles, bonsoir Florence, bonsoir Nathalie, bonsoir Magali, bonsoir Émilie, Marie-Claude, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Je reviendrai bien sûr comme d'habitude régulièrement sur vos messages, donc vraiment n'hésitez pas, c'est un lieu de partage. Alors on va commencer tout de suite avec notre première partie. On va comprendre quels sont ces changements actuels et surtout quel est leur impact. Tout d'abord, depuis quelques années, beaucoup d'entre nous ressentent des symptômes physiques et émotionnels aussi, très intenses, que personne, y compris la médecine, ne peut expliquer. Ce qui est très perturbant. Je vais rapidement vous partager mon expérience parce que c'est toujours plus facile de parler de soi. Mon expérience qui est quasi similaire à toutes les personnes que j'accompagne et à tous les témoignages également que j'ai pu lire à ce propos. Et peut-être que vous aussi, vous allez vous reconnaître, vous me le direz. Depuis plus de 10 ans maintenant, et encore plus depuis 2019 pour ma part, j'ai des moments, c'est par vagues, où je suis prise de grosses fatigues inexpliquées, des douleurs physiques dans mes articulations par exemple, parfois de la fièvre, des problèmes de digestion, d'inconfort, des insomnies, ça date pas d'hier, de l'anxiété, des pertes de mémoire, j'ai du mal à trouver mes mots par exemple, de la tachycardie, mon cœur qui s'emballe d'un coup, qui me provoque des vertiges, des malaises, ça m'est beaucoup arrivé l'année dernière par exemple, des migraines affreuses, des troubles de la vue, des acouphènes, et puis une perte de sens, je dirais même de désorientation, c'est vraiment ça. Et puis une hypersensibilité, alors déjà que je l'étais, là c'était puissance 1000.
après multiples examens médicaux, on a mis ça sur le plan moral, parce que je m'isolais de plus en plus et je supportais plus du tout le bruit, le monde. Et donc, on a dit que je faisais une dépression, ce qui n'était pas faux à mon sens à cette époque-là. Donc, j'ai été traitée pour ça. Sauf que ces 2 dernières années, eh bien, ces symptômes, ils se sont encore accentués. Et on a mis ça sur le fait de ma grossesse tardive, 42, 43 ans, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'à 30 ans, c'est sûr, mais quand même, j'étais extrêmement sportive, donc mettre plus de 2 ans à s'en remettre, j'y croyais moyen. Et puis après, on m'a dit que c'était les hormones, sûrement une préménopause, ou des virus, la Covid, mais en fait, on ne savait pas vraiment puisque tous les tests étaient négatifs. Et puis j'en ai fait des examens médicaux, sanguins, tout. Je crois que j'ai tout fait, absolument tout. Et le résultat était toujours le même. Rien. Il n'y avait absolument rien. Et en plus, ces symptômes, eh bien, ils passent comme ils viennent et ils reviennent régulièrement comme ils sont partis. Et on est extrêmement nombreux à ressentir ces mêmes symptômes inexpliqués et surtout cette sensibilité qui est de plus en plus forte à ce qui nous entoure. Et qui nous fait peur parce que parfois, certains ressentent beaucoup plus ou voient même des choses dites paranormales. Donc dites-moi vous dans les commentaires si vous vous sentez concerné par tous ces symptômes. Et parfois, on ne s'en rend pas compte parce que comme nous sommes pris par nos modes de vie toujours plus intenses, plus rapides, et puis par tout ce qui se passe aussi dans le monde actuel, on ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, le monde se porte bien. Tous les événements actuels ne nous permettent pas vraiment de rester positifs. Il suffit d'aller voir les commentaires sur ma page que j'ai reçus à la question de dimanche dernier. Les gens ne vont pas bien. Ils ne vont vraiment pas bien et ils sont inquiets. Les informations que nous recevons quotidiennement, ils peuvent nous donner l'impression que le monde est en train de s'effondrer. On parle même de chaos. Et ça a aussi des conséquences sur notre bien-être. On peut se sentir en mode survie constante. Mais il y a justement peut-être un lien entre le monde actuellement et ce que l'on peut ressentir individuellement. Et puis nos rythmes de vie, ils s'accélèrent également. Nous avons l'impression de devoir faire toujours plus, de nous battre pour survivre et on se sent débordé, même si on n'en fait pas plus. Ça aussi, ça fait d'ailleurs partie des phénomènes que beaucoup ressentent actuellement, que cette impression que le temps s'accélère, c'est-à-dire que même si nous n'avons pas changé nos habitudes, nous avons moins de temps dans une journée. Et ça, je le remarque énormément aussi, le temps passe plus vite et ce n'est pas une question d'âge. J'ai eu cette conversation cette semaine avec une de mes clientes qui me disait « Oui, mais moi, parce que maintenant, à mon âge, c'est certainement pour ça. » Non, j'ai des personnes également de 20-25 ans qui me disent la même chose. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Donc, bien sûr, ça n'arrange pas notre anxiété et ça nous laisse bien sûr encore moins de temps pour prendre soin de nous et bien sûr nous reposer correctement. Dites-moi si vous aussi vous ressentez cette impression que le temps s'accélère. Alors, suite à tout ça, en grande exploratrice que je suis, je me suis intéressée depuis ces dernières années à ces sujets et j'ai trouvé plusieurs explications possibles à tous ces phénomènes physiques mais aussi mondiaux parce qu'il y a un lien comme je vous le disais. Alors, il y a beaucoup de possibilités bien sûr, des plus cartésiennes aux plus perchées si je puis dire et toutes sont intéressantes. Donc, je vais vous partager ce soir 3 points de vue différents et c'est à vous bien sûr de ressentir comment ils résonnent en vous. La première explication que j'ai trouvée, c'est un point de vue scientifique, d'accord? Avec, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup je vais vous l'expliquer, la résonance de Schumann. Je vais vous expliquer le plus simplement et le plus brièvement possible. En 1952, le physicien allemand Schumann a découvert que la Terre produit des ondes électromagnétiques, appelées justement résonance de Schumann. Je vous passe les détails du comment ces ondes sont émises. Voilà. Et ces ondes, elles correspondent aux ondes cérébrales alpha humaines. Vous savez, ce sont les ondes qui sont très importantes pour la relaxation.
Et les ondes de Schumann, eh bien, elles peuvent être influencées par divers facteurs, comme l'activité solaire, ce qu'on appelle les tempêtes solaires, et les changements climatiques. Et puis, bien sûr, les technologies humaines qui affectent beaucoup ces fréquences. Et les scientifiques, ils étudient également à l'heure actuelle ce qu'on appelle l'inversion des pôles magnétiques. Ça se produit environ tous les 200 000 ans, et bien, on sera en plein dedans, ce qui entraînerait encore, bien sûr, des perturbations encore plus gigantesques du champ magnétique terrestre. Et ces perturbations causées par les interférences électromagnétiques, eh bien, elles affectent notre rythme que l'on appelle circadien. Vous savez, c'est les cycles qui régulent nos cycles de sommeil et d'éveil, d'accord? Et ça peut bien sûr causer du stress, des problèmes de concentration et tous les autres problèmes comme ceux que je vous ai exposés tout à l'heure, absolument tous. Et c'est pas tout. Ces changements dans le champ électromagnétique, eh bien, ils peuvent aussi influencer notre perception du temps. Parce que si nos cycles de sommeil et d'éveil, ils sont désynchronisés, eh bien, ça influence notre état de calme et de concentration, et donc ça va modifier notre perception subjective du temps. Et donc, nous sommes littéralement déboussolés, et on peut perdre le nord, puisque ce sera en plus une réalité scientifique. Je vous invite vraiment à vous pencher sur cette explication. C'est très facile, encore une fois, aujourd'hui, on a vraiment une grande opportunité de nous informer très facilement avec Internet. Donc, vraiment, allez chercher sur Internet parce que c'est fascinant. La deuxième explication que j'ai trouvée, elle est spirituelle. Et là aussi, eh bien, il y a plusieurs théories différentes dans la spiritualité que je vais vous expliquer le plus simplement possible, encore une fois. La première théorie, elle est issue de la spiritualité New Age. Je vous en parle régulièrement de cette spiritualité, qui est influencée par le travail de Dolores Cannon. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une hypnothérapeute vraiment mondialement renommée, et qui a proposé en fait une théorie fascinante sur la transition de notre Terre. Selon cette théorie, nous sommes en train de passer de l'ancienne Terre, marquée par la dualité, dont la souffrance et les conflits, nécessaires à une nouvelle Terre, caractérisée par des vibrations plus élevées et donc une plus grande harmonie. Ce passage de la 3D à la 5D, comme on l'appelle pour ceux qui en ont entendu parler, où la troisième dimension, la 3D, représente notre réalité matérielle et physique actuelle, et la 5D, donc la cinquième dimension, qui est un état de conscience supérieur basé sur l'amour inconditionnel et l'unité, eh bien c'est ce qu'on serait en train de vivre, ce changement, cette transition. Et ce processus, eh bien, il implique une élévation vibratoire, ou ce qu'on appelle un éveil spirituel, et beaucoup de personnes ressentiraient aussi des symptômes physiques et émotionnels liés à cette transition. Les mêmes symptômes que j'ai décrits tout à l'heure, on les retrouve également tous, absolument tous. Et dans cette théorie, je vais quand même rajouter quelque chose. Dans cette théorie, il y en a certains qui ajoutent que nous sommes également aidés par des êtres multiples, dits extraterrestres. Alors, je préfère dire non terrestres, ça fait moins peur. Ou d'autres âmes qui viennent s'incarner à l'heure actuelle pour aider à augmenter le niveau de conscience, le niveau vibratoire, et du coup aider l'humanité à se réveiller, si je puis dire, et donc aider à ce passage de la troisième dimension à la cinquième dimension. Et là aussi, bien sûr, vous pouvez trouver de multiples livres, de multiples vidéos sur ce sujet, de cette transition, donc faites-vous plaisir si c'est quelque chose qui vous appelle. Avant de passer aux autres théories, j'en ai deux autres à vous proposer dans la spiritualité. Je vais un petit peu regarder vos commentaires déjà parce que je vois qu'il y en a quelques-uns. Alors, oui, il y en a quelques-uns quand même. C'est super, merci beaucoup. Idem pour moi, le doc a parlé de dépression aussi, sauf que je sais que ce n'est pas cela, sauf que cet état peut amener à ce résultat qui n'était pas la cause. Super, merci Émilie pour ton partage. On est vraiment très nombreux et je suis sûre que même ceux qui ne s'étaient pas posé cette question, ils peuvent se reconnaître.
Oui, oui, Sylvie, toi aussi, tu partages ça. Je tutoie tout le monde, je vous le dis dans les lives, hein. Magali aussi. Tout est fait pour nous laisser dans l'angoisse et la peur, évidemment. On va en parler tout à l'heure. Je confirme, Clotilde, Marilyn nous le dit aussi. On nous prend pour quelqu'un de fragile ou malade imaginaire. Merci Estelle pour ton partage. Moi aussi, j'ai eu droit à ça. Euh, Émilie, je vous ai abandonné la semaine dernière, mais beaucoup de pression. T'inquiète pas, Émilie, tu ne nous as pas abandonnés. D'accord? Ne t'inquiète pas pour ça. Denis, bonsoir Denis. Oui, Clotilde, je ressens des sueurs, fatigue intense. Voilà, une autre personne et un homme. Merci les hommes de partager aussi vos ressentis. Gilles nous dit que le temps s'accélère en effet. J'avais 25 ans hier et aujourd'hui, bim. Oui, alors c'est vrai aussi. Oh, bonsoir Jonas, bonsoir, bienvenue. 26 ans et je le ressens. Merci, merci, merci beaucoup de nous le dire. Voilà, vraiment, même les plus jeunes le ressentent. Donc, voilà, c'est pas une invention. Milan nous dit également bonsoir. Oui, c'est exact. Je n'arrête pas de le répéter à mon entourage. J'ai l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose dans une journée. Et oui, et c'est normal. Ok, alors j'ai pas mal d'autres commentaires. Donc, je vais pas pouvoir tout lire ce soir, enfin tout de suite en tout cas. Bonsoir Dolores, bonsoir, merci d'être là. Et Émilie nous dit hâte de voir cette nouvelle terre alors, car l'humanité, le partage, l'amour et la bienveillance, c'est pas trop ça actuellement dans la société. Elle fait peur cette société. Et bien justement, Émilie, je vais continuer sur les deux autres théories par rapport à ces symptômes et à ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Et bien sûr, dans notre deuxième partie, on va parler de tout ça, du comment surmonter ça, mais surtout comment on peut contribuer. Parce qu'on peut contribuer à ce changement. On le peut. Voilà. Je commence déjà à m'emballer, c'est pas bon signe pour la suite. Je vais vraiment m'emballer. Donc, la deuxième théorie dans la spiritualité que je souhaite vous partager, c'est une théorie que l'on appelle gnostique, pour ceux qui connaissent, hein, c'est issu de la gnose, d'accord, qui offre une perspective spirituelle différente de celle que l'on vient de voir, mais vraiment complémentaire. Et là, je suis un petit peu obligée de vous expliquer quand même plus parce que cette vision, elle décrit une vision très complexe de l'univers et de l'humanité et surtout des forces spirituelles, d'accord? Et tout ça, en fait, c'est centré sur Sophia. Sophia qui serait la créatrice de notre monde, de notre système solaire, hein, donc de la Terre et des humains. Et Sophia, essayez d'écouter simplement pour l'instant, et puis de toute façon, vous pourrez revoir le replay plus tard pour réécouter si besoin. Sophia, associée au Christ, qui serait du coup deux éons. Les éons, je vais résumer, ce sont des émanations de Dieu. Voilà. Il n'y a rien de religieux dans ce que je suis en train de vous expliquer. Ce sont des émanations de Dieu. Et Sophia, ayant voulu vivre sa création tellement elle l'aimait, eh bien, elle se serait incarnée et la Terre serait son corps physique que l'on appelle également Gaïa. Sauf que dans sa chute pour s'incarner, elle aurait provoqué quelque chose d'inattendu mais de terrible, la création de ce qu'on appelle des archontes, ça s'appelle comme ça, d'accord, qui sont des entités manipulatrices avec des forces positives et négatives, qui auraient enfermé, piégé Sophia, et donc l'humanité aussi, hein, dans, pour ceux qui connaissent ce terme, ce qu'on appelle une matrice, hein, c'est-à-dire une illusion en quelque sorte, pour nous manipuler. Ce qui expliquerait beaucoup de choses à l'heure actuelle à un niveau mondial, mais aussi ça expliquerait que les âmes soient piégées quelque part dans des cycles d'incarnation terrestre. Alors, c'est bien plus complexe et plus riche que ça, mais il faut bien quand même que je résume. Et le Christ se serait incarné plus tard, en Jésus, hein, on connaît tous cette histoire, pour aider Sophia et l'humanité à sortir de cette matrice, par le biais, comme la théorie précédente, de s'élever vers des états de conscience plus hauts. Et donc, la Terre, Sophia, que l'on appelle aussi Gaïa, hein, à l'aide de l'énergie du Christ, eh bien, elle est en train de se modifier
d'augmenter en fréquence et provoque aussi de multiples perturbations sur la Terre et donc sur l'humanité. Voilà, moi cette théorie, quand je l'ai découverte, elle m'a énormément parlé, vraiment. Voilà. Et après, on prend plein de petites choses un petit peu partout. C'est ça qui est formidable. Et la dernière théorie, eh ben, elle est plus religieuse. Dans plusieurs traditions religieuses, le chaos actuel est souvent interprété comme une période de purification et de préparation pour un avenir plus lumineux. Par exemple, dans le christianisme, des textes bibliques parlent de la fin des temps comme d'une période de tribulation, suivie par un nouveau commencement, un nouveau ciel et une nouvelle terre. On en parle aussi, c'est exactement les mêmes termes. Alors je vous rassure, cette vision apocalyptique est perçue non pas comme une fin désespérée ou un jugement dernier au sens que certains l'entendent, mais comme une transition nécessaire pour l'avènement d'un nouveau monde, où vont régner la paix et la justice divine. Et les écrits, par exemple, de Maria Valtorta, que je vous invite vraiment, vraiment à lire, et aussi d'autres mystiques chrétiens, eh bien, renforcent cette idée de transformation spirituelle à travers les épreuves actuelles. Donc, pour conclure cette première partie, je vais vous redire la même chose que je vous dis d'habitude. Peu importe ce que vous croyez. Parce que, comme vous l'avez remarqué à travers ces différentes explications possibles, des plus scientifiques aux plus spirituelles, finalement, on revient toujours à la même chose. Nous sommes actuellement dans une période difficile. Et peu de gens sont, je ne vais même pas parler d'optimisme, mais d'espoir. Peu de gens ont de l'espoir pour l'avenir. Et la raison, elle est très simple, selon moi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la période actuelle dans notre société actuelle, elle est bien plus difficile qu'avant, que le siècle dernier, par exemple. Parce que même si au siècle dernier, on a connu des guerres, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le mal, il faut bien définir le bien et le mal quand même si dans l'absolu ça n'existe pas, on est quand même sur Terre, on est quand même des êtres humains. Le mal, il s'infiltre absolument partout. Il est partout aujourd'hui. Il s'infiltre de manière insidieuse, même dans ce que l'on pourrait considérer comme le bien. Et c'est d'ailleurs ça qu'on appelle en spiritualité la fausse lumière. Donc c'est encore plus difficile de se repérer dans tout ça. Et c'est beaucoup plus facile de se sentir perdu, de se sentir désorienté. Et comme on est moins bien, physiquement mais aussi psychologiquement, et ça c'est pas dû uniquement aux nouvelles énergies, mais à tous les poisons qu'on nous fait prendre ou respirer, on se laisse beaucoup plus facilement manipuler. Et on s'enferme de plus en plus, vous voyez, on ferme de plus en plus notre objectivité, notre vision globale des choses. Je dirais même qu'on se robotise quelque part dans le sens où on s'éloigne de notre humanité. On n'est plus du tout conscient de ce qui se passe autour de nous, aussi bien du côté négatif alors qu'on est en plein dedans, que du positif alors qu'il y en a. Et il y en a plein. Donc oui, nous sommes influencés par la nouvelle énergie de la Terre et ça provoque de grands bouleversements physiques, émotionnels et mondiaux. Et pour moi, comme en tout cas je le ressens, cette période, ces nouvelles énergies, elles sont comme des révélateurs. Elles vont faire en fait remonter puissance 1000, même 10 000, tout ce qu'il y a en nous. Toutes les anciennes souffrances, aussi bien humaines que celles de la nature, elles remontent à la surface pour être réparées. Et oui, ça remonte d'un coup, de manière assez violente et assez chaotique, c'est vrai. Et dans le même temps, cette nouvelle vibration, bien plus haute en fréquence, elle ouvre nos capteurs, si je peux les appeler comme ça, nos capteurs, d'où notre hypersensibilité, qui est en fait le réveil de nos capacités, de toutes nos facultés, aussi mystérieuses soient-elles. Et ça ne va pas s'arrêter là, ce n'est que le début. Par contre, je ne crois pas à la fin du monde, à l'apocalypse, ni à l'effondrement au sens strict du terme, mais à la fin d'un monde, oui,
un ancien monde pour un nouveau monde? Oui. Et d'ailleurs, c'est une obligation, hein. Et pour arriver à ça, eh ben, on va devoir changer notre perception de la réalité, nos manières de penser, nos manières d'agir et nos manières de vivre. Parce que sans ça, non seulement eh bien, on va repousser l'échéance de la nouvelle Terre, hein, si on l'appelle comme ça en tout cas, mais surtout, on va aller de moins en moins bien individuellement et donc collectivement. Et c'est ce que nous allons voir justement dans notre deuxième partie, comment faire justement pour s'aligner à ces nouvelles énergies et ne pas se laisser embarquer par le côté sombre, hein, mais au contraire, développer d'autres forces et vivre heureux dans ce monde parce que c'est aussi ça qui va déterminer notre avenir. Voilà, alors je vais regarder à nouveau vos commentaires et puis on va passer bien sûr à la deuxième partie. On n'est pas trop mal en timing, donc c'est bien. Alors, j'en ai plein, c'est super, vraiment, merci beaucoup. Du coup, je vais pas pouvoir les lire tous, mais comme je vous le dis à chaque fois, vous savez, comme je rate quand même pas mal de commentaires, je me fais toujours un plaisir dans les jours à venir à lire tous vos commentaires et à y répondre, pardon. Donc voilà, même si j'en rate ce soir, soyez tranquilles. Moi, j'adore les personnes entières qui s'emballent avec leur cœur, alors emballe-toi, Clotilde. Merci, Émilie, merci, j'ai votre approbation. Je suis comme ça hein, quand je suis partie, de toute façon. Quand quelque chose me tient à cœur, oui, oui, je l'exprime. Mylène nous dit: je comprends mieux, dès mon réveil, j'ai des sueurs et du mal à me lever, des angoisses, une hypersensibilité, j'ai beaucoup de mal à supporter mon entourage, un besoin de m'isoler. Merci Mylène également pour ton partage. Et oui, on a ce besoin de s'isoler parce que, comme je le disais, cette nouvelle énergie, elle ouvre nos capteurs, c'est-à-dire, nous, on le ressent comme une hypersensibilité, mais en fait, ça va bien au-delà de tout ça. C'est vraiment des capacités, d'accord, mais qu'on ne connaît pas. Donc, non seulement on en a peur, mais on ne sait pas les maîtriser, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, ça se reflète par une hypersensibilité. Et donc, un besoin de s'isoler. C'est une évidence parce que tout nous fait mal. Alors, tout nous fait mal ou tout nous met en euphorie. Vous voyez, c'est dans les deux sens, hein, en fait. Hein. C'est vraiment puissance 1000, nos émotions et nos ressentis. Voilà. Merci pour ton partage. Gilles, la gnose est la vision des Grecs anciens. Ça, c'est mon domaine. Les éons sont des êtres divins. Merci beaucoup, Gilles, de rajouter. Oh, je comptais un petit peu sur toi pour en parler. Donc, c'est parfait. Ouais, les textes pardon, sur ça, vraiment, je vous invite à aller les lire. Je vous parlais tout à l'heure de Maria Valtorta. Alors, c'est pas du tout la gnose, mais ça fait partie aussi de toutes ces théories qui sont assez fabuleuses. Et je pense que de toute façon, très bientôt, je vous parlerai de ce que disent justement ces textes, de ce que disent, pardon, ces textes-là. Et on parlera de cette matrice. Voilà, ça me plairait beaucoup d'en parler avec vous. Jonas, je ne sais pas comment le prendre. Mon nom de famille, c'est Éon. C'est pas vrai! C'est pas vrai, Jonas. Eh ben, de toute façon, tu sais, il y a aucun hasard. Hein. On a choisi nos parents, on a choisi notre date de naissance, on a choisi notre prénom, notre nom de famille parce que tout vibre à une certaine fréquence. C'est parce que on a choisi d'expérimenter certaines choses, d'accord, dans cette vie-là. Donc oui, ce n'est pas pour rien. Voilà, ce n'est pas pour rien. Et oui, tu peux le prendre comme ça. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de hasard. Ben, Émilie nous le dit. Merci, Émilie. Il n'y a pas de hasard que des rencontres. Tu as été destinée à nous rencontrer. Ouais, super. Merci, Émilie. Imagine si ton prénom était Jésus. Bon, bah, je vais arrêter de regarder les commentaires comme ça, mais c'est super. Alors, je pense qu'on va passer. Bonsoir Sonia, coucou. Ok, mais le mal, il vient quand même de la nature humaine à la base et il est de pire en pire, atrocité, crime, non-respect, bien sûr. Mais bien sûr, Sonia, je suis pas en train de dire que c'est la Terre, Gaïa, Sophia, on l'appelle comme on veut, euh, qui est à l'origine de ça. Hein. Bien au contraire d'ailleurs. Je suis en train de dire, et c'est ce qu'on va voir, je suis en train de dire que c'est l'humain qui est à la base de ça.
Il ne faut pas confondre, d'accord? Et on va effectivement avoir un travail à faire, obligatoirement. L'humanité va avoir un travail à faire. Mais nous aussi, individuellement, en étant conscient, on peut participer à ça, d'accord? C'est vraiment ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Donc oui, bien sûr, c'est la nature humaine, évidemment. C'est bien pour ça qu'il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'on est tous confrontés à ça, hein. Ok. Et vous voulez la meilleure, mon père s'appelle Moïse. Merci beaucoup Jonas d'être avec nous. Je pense que Gilles se sent moins seul parce que c'est lui normalement qui fait beaucoup d'humour. Donc merci beaucoup d'être là. Merci vraiment à tous pour votre bonne humeur. Ça fait énormément de bien. Voilà. Donc on va passer à notre deuxième partie. Donc comment s'aligner aux nouvelles vibrations et vivre heureux malgré ce chaos. Alors, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a pu dire lors d'anciens lives, d'accord? Je vous invite à visionner les replays sur la chaîne YouTube Petit Pas pour Soi. Je pense notamment au live qui s'appelait Comment prendre soin de soi. D'accord. Il y avait également le pouvoir de la conscience, voilà, où il y avait pas mal de choses dont je ne vais pas reparler ce soir, parce que ce soir, je voudrais vraiment rentrer beaucoup plus en profondeur euh, de toutes ces choses-là. Voilà, mais je vous invite vraiment à les voir. Alors pour commencer cette deuxième partie, je veux insister encore sur un point essentiel qui pour moi doit être votre priorité absolue pour le moment si vous voulez commencer à aller mieux. Éloignez-vous des informations négatives et des sources de désinformation. Je ne peux pas l'appeler autrement. Notre environnement médiatique est saturé de nouvelles stressantes et alarmantes, certes, mais bourré de manipulations, de fausses informations, dans le but de nous maintenir dans cet état. Alors, je sais qu'avec tout ce que je dis ce soir, Facebook va pas m'aimer, je risque d'avoir encore d'autres avertissements, mais c'est pas grave, hein. Je trouverai bien d'autres moyens de communiquer avec vous, et je pense d'ailleurs qu'à la rentrée, je ferai petit à petit une bascule entre Facebook et YouTube. Voilà, je commence à vous prévenir. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous partager le lien de la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez aller tout de suite vous inscrire. Voilà. Parfait. Donc voilà, en limitant vos expositions à ces influences négatives, eh ben vous allez préserver votre paix intérieure et votre énergie et commencer à sortir justement de cette matrice, hein, alors qu'il faut voir comme un jeu, hein, même si je sais que c'est pas facile à comprendre et que c'est pas facile à entendre. Et puis faites la même chose avec les personnes que vous côtoyez. Si elles vous plombent votre énergie, qu'elles sont toujours négatives, eh bien, en attendant d'être un petit peu plus armé intérieurement, prenez de la distance. Prenez de la distance en fait avec tout le négatif là pour le moment. Et s'il faut vous isoler, on en parlait tout à l'heure, eh bien faites-le. Faites-le à un moment, prenez ce temps pour construire vos bases intérieures, pour ensuite pouvoir revenir et ne pas être autant bousculé. Ça va vraiment être important. La deuxième chose que j'ai à vous partager, une deuxième clé, hein, un deuxième conseil, c'est de ne jamais cesser d'apprendre et de vous informer. L'éducation, il faut bien comprendre hein, que ça ne se termine pas à la fin de l'école. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas là qu'on apprend ni des vérités, ni des choses pour nous élever. Donc, lisez des livres sur différents sujets profonds, analysez des textes anciens dont je vous ai parlé tout à l'heure, étudiez-les, ressentez-les, vibrez-les, vous voyez, essayez d'écouter ce que ça fait en vous, voilà. Suivez des cours en ligne, participez à des ateliers, intéressez-vous en fait, c'est vraiment mon mot actuellement, à l'universalité de tout ce qui est dit. Et c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui va nourrir votre esprit et justement ouvrir aussi votre conscience. En enrichissant continuellement vos connaissances, eh bien vous allez développer une meilleure compréhension du monde.
et de vous-même, ce qui va obligatoirement renforcer votre résilience, mais aussi votre discernement face à toutes ces incertitudes. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, je suis là aussi pour vous aider dans cette compréhension, hein, et à trouver aussi votre vérité par rapport à tout ça. On n'est pas obligé de faire des séances de coaching, de développement personnel ou relationnel. Il nous arrive très souvent, hein, avec les personnes que j'accompagne, de faire des séances juste d'échange, d'informations, hein, où je vais venir répondre à vos questions et je vous aide à y voir plus clair sur tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à penser à ça parce que c'est un grand plaisir pour moi de vous accompagner aussi dans ça. La troisième chose que j'ai à vous partager, eh bien, excusez-moi, c'est de prendre du temps pour votre introspection. Et ça va être inévitable à mon sens, vraiment inévitable. Apprendre à vous connaître, à vous comprendre, à guérir vos blessures, à régler également pour ceux qui y croient, mais de toute façon même ceux qui n'y croient pas vont devoir y arriver à un moment ou à un autre, à régler votre karma individuel et familial qui vous emprisonne. Apprendre à vous aimer également. La confiance en soi et l'estime de soi seront obligatoires pour traverser cette période. Pourquoi ? Pour votre bien-être, hein, déjà, hein, parce qu'en comprenant mieux vos réactions face à ce qui se passe actuellement, vous allez pouvoir identifier vos schémas négatifs et bien sûr changer les choses. Mais aussi pour connaître vos valeurs et pouvoir les exprimer, les incarner, défendre votre vérité par rapport à ce qui vous dérange aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui nous fait défaut actuellement. On ne sait même plus qui on est. Et on accepte par défaut ce qui se passe parce qu'on croit que nous ne pouvons rien y faire. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Et quand vous aurez fait ce travail, eh bien, vous serez beaucoup plus authentique. Et vous savez, celui qui est conscient de qui il est, eh bien, il n'a pas besoin de trouver des moyens souvent inconscients, hein, de jouer des coudes, de montrer sa supériorité pour avoir, par exemple, de la reconnaissance. Et ça, c'est un moyen de sortir de ce système qui ne vous plaît pas. La quatrième chose que j'aimerais vraiment qu'on arrive tous à faire, c'est de retrouver le bonheur dans la simplicité. Aujourd'hui, dans cette société de consommation où on croit ne jamais avoir assez, où on croit que le bonheur, il viendra quand nous aurons obtenu quelque chose, eh bien au final, on n'est jamais heureux. Parce qu'on nous fait croire que pour être heureux, eh bien il faut avoir une vie extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que j'appelle de vendeurs de rêves, hein, par exemple avec la loi d'attraction, hein, eh ben ils vont nous faire miroiter, hein, pour devenir riches ou pour obtenir tout ce que l'on souhaite. Ben, c'est là qu'on fait fausse route. Et on est malheureux. Parce qu'on a oublié que le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur. Ça, on le confond avec le plaisir. Le bonheur, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit. Donc, je vous propose de mettre de l'extraordinaire dans votre ordinaire. Revenons à des choses simples qui nous rendent heureux. Profitons de chaque instant présent. Être pleinement présent dans tout ce que nous faisons, toutes les choses qui nous paraissent banales aujourd'hui, mais qui sont finalement notre essentiel. Que ce soit à la maison, dans nos tâches quotidiennes, en famille, au travail. Mettons-y tout notre cœur et notre conscience. Vivons ces moments avec joie et gratitude. Et puis, revenons également à la nature. Les animaux, le jardinage, les promenades en forêt, contempler la beauté qui nous entoure, communiquer avec elle. Et puis vous en inspirer, littéralement, hein, au sens propre comme au sens figuré. La nature nous montre la voie, ce que c'est que la générosité, ce que c'est que l'amour, parce que c'est vers ça qu'on doit tendre. Et uniquement vers ça, on est venu pour ça. Et je crois d'ailleurs que la nature, hein, comme on le disait tout à l'heure avec Sonia, la nature, Gaïa, hein, la Terre, elle nous fait bien comprendre depuis ces dernières années qu'on n'est pas du tout sur la bonne voie. Et c'est à chacun de nous
d'aller dans le sens de la nature, mais de tout ce qui est vivant. Avant de passer au dernier point, je vois qu'il y a pas mal de commentaires qui défilent. Avant de passer au dernier point que je souhaite vous partager, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Alors, je vais devoir me resservir de l'eau. Il fait très très chaud aujourd'hui. C'est formidable. Alors, notre environnement numérique est nocif. Tout à fait, d'où la grande importance de faire des pauses. Je parlais tout à l'heure des informations, je parlais pas uniquement de la télé, hein. Je parlais également de tout ce qui émet des ondes et qui perturbe notre système. Tout simplement hein, aussi, hein, ça fait du bien. Hein. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'y aura pas de live jusqu'à la dernière semaine du mois d'août parce que je vais vraiment m'éloigner aussi de tout ça. Ça va faire du bien. Et oui, moi aussi, je suis clown sur les bords. Et ben, c'est vraiment parfait. On est vraiment ravis, Jonas, vraiment. Perso, je préfère aller voir ce qui se passe dehors avec les canards et pas les CO2N, hein, à ne pas confondre. Oui, merci Émilie. Eh oui, eh oui. De toute façon, la nature nous montre le chemin. Il suffit de regarder son animal de compagnie ou d'aller en forêt, de regarder les animaux, d'écouter les oiseaux. Ils ont tellement de choses à nous apprendre. Alors ça fait un petit peu bisounours sur les bords, hein, mais de toute façon, on va y venir. Donc on en reparlera dans quelques années. On va créer une communauté avec les personnes bienveillantes ici présentes et on fera pousser des légumes et on jouera de la guitare et on écoutera nos sages comme la tradition à l'africaine. C'est marrant, Gilles, que tu parles de ça parce que j'avais commencé à en parler il y a 15 jours. Je vous avais demandé qu'est-ce que vous pourriez faire pour essayer de sortir, entre guillemets, hein, ce n'est pas sortir, mais de ce système qui nous bouscule et qui nous plaît pas pour justement vivre, entre guillemets, en parallèle, c'est-à-dire ne pas sortir. Et moi, ça fait quelques années hein, que j'ai une idée en tête, un projet qui est vraiment en train de commencer à prendre vie là. Euh, et voilà, il y a quelques petites choses qui y ressemblent. Voilà. Chiche, il y a des fois, ça chatouille de tout claquer pour une vie plus simple et plus vivante, une vraie vie. Eh ben, on va bientôt en reparler alors de tout ça. Voilà, on va bientôt en reparler. Martine, j'ai pas pu commenter ni recevoir le lien. Je me reconnais dans votre live. Super Martine. De toute façon, Martine, c'est pas grave, tu sais. Tu pourras revoir le début du live dans le replay. Donc il y a aucun problème. Laetitia, où on sélectionne en essayant d'avoir un peu de discernement et ne pas rester bêtement devant certaines chaînes d'infos qui passent et repassent en boucle les mêmes infos. Ouais, merci de ne pas citer, mais c'est ça. J'ai une télé perso, mais c'est une déco, j'ai jamais allumé. Exactement comme nous. On a d'ailleurs plusieurs télés dans la maison, mais c'est de la déco plus qu'autre chose. Tout à fait. Et effectivement, il faut sélectionner. Justement, je répondais aujourd'hui à un commentaire d'une personne qui parlait de ça et je lui ai dit voilà, le but c'est pas de passer d'un extrême à un autre parce qu'il y a du bon. Il y a du bon partout, il y a du bon aussi sur les réseaux sociaux. Le but, ça va être de sélectionner pour pas être envahi en fait non-stop de choses qu'on n'a pas envie de voir, tout simplement. Ok, chacun ferait avec ses qualités, c'est ça un groupe, chacun apporte ce qu'il est pour un parfait résultat de simplicité et de bienveillance. La vie simple et belle n'a pas besoin de grand-chose au fond. C'est merci Émilie. Merci Émilie, c'est tes mots, ils sont les miens. Euh, les animaux sont entiers, toujours sincères, ils sont pour moi des guides. Oui, merci. Et d'ailleurs, ils le sont dans le vrai sens du terme. Pour se reconnecter et retrouver de la simplicité pour les vraies choses. Super, merci Émilie. Ok,
Je reviendrai tout à l'heure sur vos commentaires. Si vous estimez que vous avez des commentaires, des questions importantes, euh, comme je ne vais pas remonter au fur et à mesure, enfin tout à l'heure je ne vais pas tout remonter, n'hésitez pas hein, à reposer vos questions à la fin du live parce que justement je vais y revenir. Donc dernier point à vous partager, ça va être pour moi encore une fois une chose essentielle et de toute façon à laquelle nous ne pourrons pas échapper. C'est l'ouverture au monde subtil, à la spiritualité, ou à la développer hein, si vous êtes déjà concerné. Je crois vraiment qu'il est vital de développer notre spiritualité. C'est Malraux hein, qui disait ça. Hein. Il a dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Alors pourquoi la spiritualité? Pourquoi je vous invite à vous intéresser quand même à ça? Déjà, pour remettre du sens hein, dans votre vie, hein, parce que si vous continuez à regarder uniquement ce qui se passe autour de vous sur le plan physique, hein, sur le plan matériel, vous n'allez pas trouver beaucoup de sens. Hein. Au contraire, vous allez sombrer. Et puis aussi parce que c'est ce que la vie nous demande. Ces nouvelles énergies-là, elles nous poussent à ouvrir notre conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire à la fois s'intérioriser, aller chercher d'autres ressources à l'intérieur de nous, hein, puisque nous avons tout hein, pour pouvoir nous connecter. Et du coup, pour pouvoir nous connecter à plus grand. Nous avons tout à l'intérieur de nous. Nous avons toutes les capacités illimitées. D'accord? Et plus on va plonger à l'intérieur de nous, plus on va pouvoir s'ouvrir, comme on dit, à plus grand. D'accord? Mais donc, on en revient, vous savez, je vous dis toujours ça, c'est toujours proportionnel. Eh bien, c'est pareil, c'est proportionnel. Votre intériorité est proportionnelle à votre capacité à vous ouvrir au monde subtil. Voilà. Et pour ça, bien sûr, eh bien, il va falloir déjà faire un, on appelle ça comme on veut, un développement personnel, un travail sur soi, en tout cas une introspection, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aller enlever tout ce qui nous bloque aujourd'hui à l'heure actuelle, pour parvenir à ça, toutes nos peurs, toutes nos croyances, tous nos blocages, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, la vie nous demande d'être de plus en plus autonomes également. D'accord? Ça veut dire quoi? Déjà, quand j'ai vu les commentaires sur la question de dimanche dernier, je me suis dit qu'effectivement, il y avait encore pas mal de travail, mais il faut comprendre qu'il va falloir absolument devenir autonome. Ça veut dire déjà d'arrêter d'attendre que ce soit quelqu'un ou des gouvernements qui viennent améliorer les choses. C'est à nous, à chacun de nous, de comprendre que le changement ne viendra qu'individuellement, ce qui changera automatiquement le collectif en termes d'énergie. Vous savez, c'est pas pour rien hein, tout ce qui se passe. Hein. Plus c'est la crotte, je vais rester polie, plus c'est la crotte à l'extérieur, plus ça pousse les gens à développer leur individualité, dans le sens que nous sommes tous uniques, hein, d'accord? Pour trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous savez que nous créons en permanence, hein, je vous le dis toutes les semaines, en permanence notre réalité à partir de notre énergie. Et à une échelle plus grande, on appelle ça des égrégores. Des égrégores, en fait, il faut le voir un petit peu comme des nuages qui auraient une certaine fréquence vibratoire qui se répand un petit peu partout. Donc, c'est à chacun de nous, individuellement, de modifier les informations, les codes, les énergies, on va dire, de ces égrégores pour impacter à une échelle plus grande. Ça va vous permettre également de rester toujours du côté positif des choses. Vous n'allez plus vous laisser embarquer par ce tumulte extérieur. Hein. Ce ne sera plus possible. Ça va vous permettre, comme je le disais à l'instant, de trouver en vous toutes les ressources qui sont déjà là. La paix, la joie, la sécurité, la connexion, l'amour, tout ce dont vous avez besoin. Et si vous le cultivez en vous, vous agissez automatiquement sur votre entourage et donc sur le collectif. La prière, quelle que soit votre croyance, parce que souvent ce mot il fait peur, parce que oh là là, je suis pas religieux, etc. On dit tous la même chose.
La prière, quelle que soit votre croyance, c'est un moyen puissant de se reconnecter et de trouver du réconfort. Pratiquez également, je l'ai vu tout à l'heure dans les commentaires, je crois que c'est Émilie, pratiquez la gratitude. Ça va transformer votre perspective et vous aider à voir le positif dans chaque situation. Et puis ça va augmenter votre foi. La foi en vous, la foi en la vie, en l'humain. Oui, je sais, il y a du boulot. Oui, oui. Mais si vous faites ça, ça va l'augmenter, votre foi. Aujourd'hui, l'espoir, la foi, ça va être primordial. Et puis, la spiritualité, ça va vous permettre de sortir de ce mode automatique, de ce mode robot que nous sommes devenus, pour remettre de l'humain en toute chose. Ça va vous permettre d'arrêter de vous replier sur vous-même, sur vos malheurs, et vous aider à remettre vos valeurs au centre de votre vie. Le partage, le soutien, l'entraide, la compassion, l'amour de la vie, l'amour du vivant, tout ce qui est vivant, y compris la nature et les animaux. Alors comme je disais tout à l'heure, ça fait un petit peu bisounours, ce que je suis en train de dire, mais pourtant c'est ce qu'on veut tous. Donc il va vraiment falloir dépasser cette idée que c'est un petit peu bisounours, qui est due au regard des autres, et s'en foutre. Tant pis si les autres, ils n'y croient pas encore. Continuez sur ce chemin. Également, je vous parlais tout à l'heure de nos capteurs qui sont en train de s'ouvrir, qui expliquent notre hypersensibilité. Vous savez que l'humain n'utilise que 10% de ses capacités. L'humain n'a pas conscience de sa puissance, de son pouvoir illimité, de toutes ses capacités. Eh bien, c'est aussi ça que la vie nous demande de faire, de nous reconnecter à notre part divine, à nos facultés, par exemple, d'auto-guérison, de clairvoyance ou d'intuition, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont en chacun de nous. Plus vous développerez ces capacités, parce que ce ne sont pas des dons, tout le monde les a, et moins vous serez dépendant de l'extérieur. Et ça renforcera la confiance en vous-même, et vous saurez parfaitement où vous allez. Vous allez pouvoir faire vos choix en toute conscience, à partir de votre cœur. Vous serez guidé par votre cœur et non plus par votre mental, qui, lui, vous bloque avec vos peurs et vos blessures. Vous saurez également tout de suite si ce travail ou cette personne, eh bien, c'est fait, entre guillemets, pour vous. Vous voyez, ça va vous faire prendre des raccourcis. Vous saurez tout de suite, en fait, si c'est juste pour vous. Et du coup, j'aime bien cette phrase que j'ai découverte l'autre jour dans un bouquin de Patricia Daré, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que j'adore. Elle a dit « Vous trouverez un nouveau monde en vous qui est bien plus vaste que celui que l'on voit à l'extérieur. » Et là, vous suivrez les nouvelles énergies de la Terre. Là, vous ne serez plus à contre-courant. Donc, pour conclure, s'aligner aux nouvelles vibrations de la Terre et trouver la paix intérieure, eh bien oui, ça nécessite déjà d'une part de s'éloigner des influences négatives, ensuite de cultiver la conscience et la connaissance, et de développer votre spiritualité. Ce n'est qu'en travaillant sur nous-mêmes, c'est-à-dire en explorant, en observant avec bienveillance ce qui se passe en nous, et en élevant par conséquent nos vibrations, que nous pouvons contribuer à la création d'une nouvelle réalité, plus harmonieuse, plus équilibrée. Je vous redonne à nouveau la citation de Gandhi qui résonne toujours en moi, elle est toujours là, cette citation. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Incarnez dès maintenant la paix, la liberté, tout ce que vous souhaitez, en vous déjà, puis autour de vous, dans votre cercle proche. Rétablissez la paix. Et c'est comme ça que petit à petit, ça deviendra global. Elle est là, notre puissance. Et surtout, ne la minimisez pas parce que nous sommes capables de le faire. J'ai de nombreux commentaires de personnes qui me disent vouloir plus de respect, plus de paix,
parce qu'aujourd'hui, les valeurs se perdent, les jeunes d'aujourd'hui, ça manque de respect, etc. Et puis quand on échange un peu, eh ben, je remarque que ce sont ces mêmes personnes qui critiquent gratuitement les autres ou qui sont en conflit permanent hein, en eux et avec leur entourage. Eh bien, c'est par là qu'il faut commencer. Nous recevons ce que nous émettons. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive à l'heure actuelle. Tous. Donc, il est grand temps de changer. Et nous avons tous notre rôle à jouer, hein, quel que soit notre âge. Hein, ne comptons pas que sur les générations futures. Hein. Agissons dès maintenant, à notre niveau et avec nos moyens. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je suis contente parce que je pensais mettre plus de temps, donc je suis ravie d'avoir respecté l'heure et maintenant nous avons tout notre temps pour échanger véritablement, répondre à vos questions si vous en avez besoin. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des questions, peut-être des choses sur lesquelles vous voulez qu'on aille plus en profondeur, hein, parce que je vous ai donné beaucoup d'informations ce soir, donc vraiment n'hésitez pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remonter un petit peu dans les commentaires. Flo, bonsoir Flo, je crois que je t'ai pas encore dit bonsoir. Vive les animaux, la nature, la simplicité, apprécier tout ça et leur innocence. Et oui, c'est quoi l'innocence en fait? C'est quoi l'innocence? L'innocence, ça veut pas dire euh, être bête. C'est marrant, ça fait un petit jeu de mots avec, avec les animaux, mais ça veut pas dire ça. L'innocence, c'est au contraire, pour moi, hein, la pureté. C'est-à-dire se débarrasser justement, ne plus être dans la peur, mais être dans l'amour. C'est ça l'innocence. L'innocence des enfants, l'innocence des animaux, ils sont dans l'amour pur. Il n'y a absolument pas de mental derrière, il n'y a absolument pas d'ego. C'est ça l'innocence. Merci Flo. Jonas, tu nous dis, c'est peut-être la prochaine évolution de l'être humain. Gilles, tu nous dis en être d'accord. Alors, excuse-moi, Jonas, ça, je le dis souvent. En fait, j'oublie, je suis tellement concentrée dans ce que je fais, j'oublie. Ça vient, allez, on va dire que ça vient des nouvelles énergies de la Terre, c'est pas ma faute, hein. On va dire ça comme ça. Mais j'oublie en fait ce que j'ai dit ou ce que j'ai pu lire auparavant. Donc, si vous pouvez préciser de quoi vous parlez, ça m'aiderait beaucoup. Je suis vraiment désolée. On parlait de l'imperceptible lors d'un live précédent et j'ai encore eu un avant-vue de l'avenir. Je ne l'explique jamais, mais ça arrive parfois, comme je l'avais dit. Il me reste une grand-mère dont je n'ai aucune nouvelle depuis 25 ans. Ni de près ni de loin, et pourtant lundi en voiture, j'ai vu des signes autour d'elle, et le soir j'ai reçu un appel de la Charente-Maritime pour m'annoncer qu'elle était en train de mourir. Ça me génère des émotions. Cette perception, cette intuition de l'avenir est parfois déstabilisante. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On s'en rend de plus en plus compte, et en tout cas, si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, vous allez bientôt vous en rendre compte, que oui, on ouvre aussi ces capteurs-là avec le monde subtil. C'est ce que la Terre nous demande, c'est ce que la nature nous demande, cette reconnexion. Faire ressurgir notre part divine, tout simplement. Donc oui, c'est normal. Moi, ça ne m'étonne absolument pas, Émilie. Absolument pas. Merci, Émilie. Gilles, André Malraux considérait la spiritualité comme une quête de transcendance face à la condition mortelle, souvent exprimée à travers l'art et l'expérience intérieure. Tout à fait, Gilles. Tout à fait. Et cette citation, elle a fait bon nombre de débats, hein, comme beaucoup, hein, évidemment. Il y en a qui auraient dit qu'il n'avait pas parlé de spiritualité, mais de religion. Non, 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 en fait, il a bien parlé de la spiritualité, d'accord? Et que ce soit à travers la religion ou autre pratique, peu importe pour l'instant, d'accord? Trouvez votre vérité par rapport à ça, vraiment. Un égrégore est une énergie collective créée par les pensées et émotions d'un groupe des personnes influençant chacun d'eux. Merci beaucoup, Gilles, mon petit assistant, comme je t'appelle souvent. Mon petit assistant. Tout à fait, c'est ça un égrégore. Moi, je le vois comme un nuage, hein, mais effectivement, ce sont en fait, c'est le résultat
de toutes les pensées, de toutes les émotions, toutes les énergies, d'accord, de plusieurs personnes. Donc, ça peut être 2 personnes, comme 10, comme 20, comme 8 milliards. Voilà. Émilie, je ne suis pas religion et pourtant je me réfugie dans la prière, mais il s'agit de mes prières avec mes croyances personnelles. Mais c'est tout à fait ça, Émilie. C'est tout à fait ça. Quand je vous disais tout à l'heure la prière, moi je suis exactement comme toi, hein. En ce moment, je suis en train de m'écrire moi-même mes prières. Euh, et comme je suis une grande testeuse, hein, j'adore faire des expériences, euh, bah, j'essaye un petit peu tout. Je parle à mon âme, je parle à ma conscience supérieure. On avait déjà fait un live à ce sujet-là. Mais voilà, je parle aussi à des guides, à des esprits de la nature. J'ai essayé cet après-midi. J'ai essayé beaucoup le Christ et Sophia, puisque c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Dieu ou l'univers, vous dites ce que vous voulez. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Le fait de vous intérioriser et de commencer à vous intéresser à tout ça, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux en fait. Quelle croyance pour l'instant, parce que ça évolue, hein, pour l'instant vous correspond. Il y a des égrégores négatifs, mais il y a des égrégores positifs. Évidemment, évidemment, Gilles. Et en fait, c'est tout ce magma, d'accord? Vous savez, je vous dis toujours, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Donc, à partir du moment où les égrégores, il y aura, on va dire, plus d'égrégores positifs, je résume, hein, c'est plus compliqué que ça, mais je vous résume, où il y aura plus d'égrégores positifs que négatifs, forcément, ça va changer. Alors, ça va se faire progressivement, hein, ça ne veut pas dire que, en attendant, il n'y aura pas du mieux. Mais il faut savoir aussi une chose, ça je l'ai lu vraiment de multiples fois, donc je pense qu'il faut vraiment le considérer. Il faut savoir que les égrégores positifs ont plus de puissance que des égrégores négatifs. Voilà, donc ça veut dire que la balance, elle peut se renverser finalement plus rapidement que ce que l'on pense. Soyez le changement que vous voulez. C'est vrai, tout commence. Ah, merci Laetitia. Bah, tu vois, tu me parles de Gandhi aussi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est vrai, tout commence par soi-même. Tout, tout, tout. Lucie, Jonas, tu nous parles de Lucie. Oui, on avait également échangé il y a quelque temps sur les films à voir. On avait parlé de Lucie. Merci beaucoup de le rappeler. On avait parlé du film Lucie. On avait parlé du film que j'adore, évidemment, mes pertes de mémoire, c'est une catastrophe. Interstellar, merci. Interstellar, qui est fabuleux. Euh, donc voilà, super, merci Jonas. Lucie, Interstellar, allez voir vraiment tous ces films-là qui sont absolument merveilleux. Question, comment ça va se passer quand une partie de l'humanité va évoluer spirituellement en reprenant... Alors, excuse-moi, je vais boire un verre en attendant. Comment ça va se passer quand une partie de l'humanité va évoluer spirituellement en reprenant sa propre autonomie, libérée du karma, et ceux qui n'évolueront pas? Très bonne question, Gilles. Alors c'est une question que je me suis justement beaucoup posée aussi, hein, parce que je me suis dit, ok, il faut être plus dans l'amour, dans la compassion, dans le pardon, etc. Mais c'est bien gentil, mais et ceux qui du coup ne lèvent pas, enfin ne se réveillent pas, ne lèvent pas un seul, ils bougent pas leurs fesses, quoi, d'accord? Et surtout, ils n'en ont même pas conscience. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, ils se moquent entre guillemets de ceux qui sont éveillés, d'accord? Donc comment ça va se passer? Comment on peut faire ça? Comment on va faire? C'est une question que je me suis posée, Gilles. Et j'ai trouvé en tout cas ma réponse. Effectivement, avec le temps,
et comme je vous le disais, ça ne va pas ranger tout de suite, je crois qu'il va y avoir effectivement encore une séparation plus importante entre ceux qui ne sont pas encore prêts à se réveiller quelque part et ceux qui sont en train de se réveiller. Oui, j'en suis sûre, c'est obligatoire. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Par contre, et c'est là qu'il va falloir que les éveillés, j'aime pas tous ces termes, mais ça fait très New Age, mais c'est pas grave, on parle des mêmes choses. Il va falloir que ceux qui ont plus de conscience, ils trouvent quand même un moyen d'aider ces personnes-là. Alors, aider, ça veut pas dire euh, euh, faire comprendre à l'autre qu'il n'est pas dans le juste. Hein. C'est pas ça, ça va encore plus les braquer. Mais déjà, tout simplement, par l'exemple. Tout simplement par l'exemple. Parce que quand ces personnes-là qui seront malheureuses, qui seront dans ces anciennes énergies, ces énergies négatives, vont pouvoir voir, si elles arrivent à le voir, des personnes de leur entourage qui sont positives et qui sont dans le bonheur, forcément, elles vont se poser des questions. Donc, d'une part, c'est par l'exemple. Et puis, d'autre part, c'est là qu'il va falloir être beaucoup plus fort, mais on en est capable. C'est de poser un regard différent sur ces personnes-là. De poser un regard de compassion. Et un regard d'amour. Je sais que ça fait bisounours, mais c'est ça. Parce que vous savez que tout n'est qu'énergie. Et la manière dont vous regardez les choses influence cette réalité-là. Donc vraiment, il va falloir redoubler d'efforts pour nous, mais aussi pour ces personnes-là. Parce que oui, il va y avoir, je pense, une séparation encore plus profonde. Voilà. Sonia, les gens sensibles sont loin d'être la majorité sur Terre, je pense. Alors, Sonia, alors j'allais dire détrompe-toi, non. On va parler, tu sais quoi, on va parler de la France, d'accord? Parce que je peux te dire que dans d'autres pays, bien sûr que la spiritualité, elle est à l'avant-plan, beaucoup plus que le côté matériel. Donc, il faut voir les choses au niveau mondial, hein, Sonia. Voilà. Mais effectivement, dans notre entourage proche et dans notre société, oui, tu as raison, tu as raison. On pourrait se dire, oh là là, il y a vraiment beaucoup de boulot. Mais d'une part, il faut le voir, comme je te le dis, au niveau global, mondial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boulot, il y a encore beaucoup de boulot. Mais j'allais te dire, peu importe le temps que ça va mettre, en fait. Hein, je vois plein de théories différentes à ce sujet. Il y en a qui disent que dans 10 ans, ça ira mieux. Il y en a qui disent que c'est dans 50 ans. Il y en a qui disent que c'est dans 100 ans. Moi, je ne crois pas que ça sera dans 10 ans. Je ne crois pas. Ça peut être, oui, ça peut déjà avoir beaucoup de mieux d'ici 10 ans, beaucoup de mieux dans 50 ans, mais ça peut prendre des centaines d'années, voire des milliers d'années pour passer véritablement dans cette nouvelle terre. Hein. Mais plus on sera nombreux à le faire, plus on sera vraiment, nous, très bien avec nous-mêmes, et plus on aura de l'influence, plus ça influencera. C'est une évidence. Donc Sonia, regarde plutôt au niveau mondial. Voilà, ça va t'aider. Ça va t'aider. Ou qu'une majorité de personnes se mentent à eux-mêmes. Tout à fait, Gilles. Bien sûr. Bien sûr. Laetitia, bah, tu me dis, j'ai la même Clotilde, je l'ai citée plus haut. C'est dommage, il y a toujours un décalage entre vos commentaires et ce que je suis en train de dire. Mais oui, on avait la même, Laetitia. Ça m'étonne pas. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, mais que beaucoup ne s'écoutent pas et refusent ces émotions et ces signes. Et évidemment, Émilie. Évidemment, il y en a beaucoup qui ne s'écoutent pas parce que c'est des conneries. Hein. Évidemment, hein. Ouh là là, tout ça, moi, je veux pas en entendre parler. Hein. C'est pas pour moi. Hein. Ouh là 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 là, moi, je suis très cartésien, je suis très terre à terre. C'est pas pour moi. De toute façon, à un moment donné, ces personnes n'auront pas le choix. Elles n'auront pas le choix parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, c'est tellement difficile à l'extérieur que nous n'avons pas d'autre moyen que de s'intérioriser. C'est fait exprès, tout ça.
Donc, on y viendra. L'innocence, c'est le vrai, c'est aucun calcul, aucune manipulation, que la pureté et le vrai sans triche. C'est ça l'innocence, Émilie. Oui, la pureté. Ah Flo, t'es en direct de ton lieu de vacances. Oh ben super, super. Eh ben merci d'être avec nous pendant tes vacances. Merci beaucoup. Alors Gilles mon assistant. Merci. Alors j'ai noté. Super, j'adore. Dolores Cannon, Maria Valtorta, Patricia Daré. Voici les auteurs et ou lectures. Merci Gilles, merci beaucoup. Oui, oui. Voilà, super. Je vous conseille effectivement de vous faire un petit copier-coller ou de noter ces auteurs qui sont absolument extraordinaires. Absolument extraordinaires. Et puis, de toute façon, je vous ferai aussi des petites vidéos pour vous reparler de tout ça. Et je vous partagerai régulièrement. Là, comme je vais pas faire de live pendant 3 semaines, hormis samedi de la semaine prochaine, je vous partagerai régulièrement des choses d'autres personnes. Voilà, parce que il y a vraiment des gens extraordinaires, vraiment. Tu es toute pardonnée, Clotilde. Jonas, je ne sais pas pourquoi je le suis, mais merci. Merci. Pour revenir à un film que j'adore, dont on a parlé il y a quelques live de ça, Interstellar, ce thème de l'amour est évoqué, l'amour d'un père pour sa fille, l'amour qui transcende l'espace et le temps. Oui, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Super, super de rajouter vos expériences. Car de par l'amour, on est capable d'énormément de choses. Oui. Jonas, excuse-moi, c'est toi qui as dit avoir 26 ans tout à l'heure? Je sais plus. Je sais plus, je suis désolée. Il me semble que c'est toi. Je suis hypersensible avec une intuition exacerbée, mais c'est dur. Je suis prise pour une bizarre autour de moi, où on a peur de moi. J'aimerais rencontrer des personnes plus spirituelles autour de moi. Je me sens assez isolée. Je prie aussi, mais l'univers, je n'ai pas de religion. Alors, Laetitia, merci de nous partager ça parce que effectivement, moi j'ai vécu ça aussi il y a quelques années. J'étais seule. J'étais seule et du coup, moi, je me prenais pour une folle, hein, puisque personne dans mon entourage n'était comme moi. Donc, je sais ce que c'est et je sais à quel point c'est difficile. C'est bien pour ça que j'ai mis aussi en place cette page et ces lives pour qu'on puisse au moins se retrouver 1 à 2 fois par semaine. Et puis, aujourd'hui, comme je le disais, c'est facile. C'est facile de trouver des groupes, soit dans votre région, hein, des groupes physiques, soit sur Internet. Donc, alors, j'allais dire méfiez-vous aussi, c'est-à-dire écoutez-vous par rapport à ce que vous entendez, hein, ayez vraiment du discernement, mais c'est facile aujourd'hui. Et tu vas voir de toute façon, plus tu vas rentrer dans ta spiritualité, plus forcément tu vas t'aligner à ces nouvelles vibrations et ça va être naturellement que tu vas attirer des personnes de plus en plus spirituelles. Crois-moi, crois-moi, ça marche comme ça pour tout le monde. Je tiens à ma réputation de comique, de fan de grec ancien et de petit assistant qui m'a beaucoup aidé à me trouver. Ouais, merci Gilles, merci, merci. Euh, Gilles qui partage du coup super, merci beaucoup. Moi qui crois beaucoup aux énergies, aux chakras, à la protection des pierres, Gaïa me parle beaucoup. Que pensez-vous de la protection des pierres? Alors, tout a une énergie, d'accord? Tout, absolument tout. Et il ne faut pas oublier que je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être pas me croire, mais je vous demande pas de me croire. Je vous demande d'écouter et de voir. Voilà. Euh, les minéraux, les végétaux, comme les animaux et comme les humains, sont dotés de conscience, d'une âme.
On peut le dire comme ça. D'accord? Donc, ils ont des mémoires. Ils ont des mémoires, ce qu'on appelle des codes, des informations. Donc évidemment que les pierres, pourquoi les thérapeutes ont des pierres, euh, pourquoi on en met dans nos maisons, dans les cabinets de thérapeutes, etc. Pourquoi? Justement pour ça. Alors après, moi je me suis rendu compte d'une chose. Vous voyez, j'en porte pas. Il y a eu toute une période où j'en ai beaucoup porté. Moi, je fais tout simplement des petites protections, tout simplement avec mon imagination. Hein, ça marche très bien aussi. Et puis parce que je trouve que la surprotection, quand on veut se protéger, et ben quelque part, vous savez, c'est toujours les inverses qui s'attirent. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous allez vouloir vous protéger, plus quelque part vous êtes à même d'attirer des choses négatives. Alors que si vous êtes dans la confiance, que vous faites quand même quelques petites choses pour vous protéger, hein, il ne faut pas non plus... Mais plus vous êtes dans la confiance, plus vous allez attirer des énergies positives et non néfastes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Jonas, je suis désolée, mesdames, messieurs, je vais devoir vous laisser. Je vais manger, mes proches m'attendent. Merci beaucoup, Jonas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'est super d'avoir des nouvelles personnes comme ça. Vous voyez, on attire vraiment des personnes merveilleuses. Voilà, des belles présences, des belles âmes. Merci beaucoup. Bonne soirée, Jonas, et à très bientôt. J'y crois, j'ai une spinelle noire que je porte au cou, entre autres. Parfait, parfait, Laetitia. Nettoyez-les bien, vos pierres, hein, régulièrement, d'accord? Nettoyez-les vraiment bien, ok? Intéressez-vous à ça pour les nettoyer parce que parfois c'est le soleil, parfois c'est l'eau, parfois, voilà. Intéressez-vous à ça. Je m'intéresse beaucoup au chakra également, super. Belle soirée à Moïse. Je partage avec les proches avant tout. Dans 50 ans, j'espère que mon âme a prévu une vie centenaire alors. Mais oui, on va tout faire pour. Étant donné qu'on va développer nos capacités et notre pouvoir d'auto-guérison, moi, je suis sûre que, en s'éloignant des sources négatives, aussi bien émotionnelles que physiques, et en développant nos capacités, oui, moi je crois en la longévité. Oui, il faut s'occuper de son karma aussi, hein. Voilà. Donc, on ne peut pas trop espérer un peu mieux pour nos enfants. Alors, Sonia, c'est une belle question. Je vais prendre encore quelques commentaires et puis après, je pense que je vais vous laisser passer votre fin de soirée tranquillement. J'ai eu effectivement beaucoup de commentaires à ce sujet cette semaine où beaucoup me disaient avoir peur pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Je crois que, au contraire, Sonia. Les enfants d'aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus, mais beaucoup plus de ressources que nous. Et beaucoup plus que ce que l'on croit. D'accord? Alors, je sais qu'il y a des gens qui peuvent dire ils sont mal élevés, il n'y a plus de respect, c'est plus ce que c'était avant. Je le comprends. N'empêche que ces mêmes enfants-là, ils ont beaucoup plus de capacités et beaucoup plus de ressources que nous. Beaucoup plus. Et c'est eux qui vont justement aider encore plus l'humanité à se réveiller. Ça, c'est déjà une première chose, il faut en être absolument certaine. Et la deuxième chose, c'est que, Sonia, si tu veux espérer un peu mieux pour tes enfants, tu as ton rôle à jouer. Tu as ton rôle à jouer parce que tu sais que tu portes en toi toutes les mémoires, alors de tes vies autres, d'accord? Mais aussi toutes tes mémoires transgénérationnelles, tous les bagages que ta lignée familiale a, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Tu les transmets forcément à tes enfants si tu ne les as pas traités. Donc, déjà d'une part, moi je t'invite à faire un travail sur toi, c'est-à-dire d'aller faire une introspection pour libérer tout ça, d'accord? Parce que en faisant ça,
tu vas aussi les libérer eux. Donc, du coup, tu vas aussi libérer encore plus leurs capacités. Hein. Donc, tu as ton rôle à jouer, Sonia. Tu l'as, ce rôle-là. Voilà. Marilyn, merci beaucoup, Clotilde, pour ce super live comme à ton habitude. Merci, merci Marilyn. Je voulais vraiment faire quelque chose de très profond ce soir et de riche. Et de riche parce que comme on va pas en refaire pendant jusqu'à fin août, voilà, je voulais vraiment passer beaucoup de temps avec vous ce soir. Je passe tous vos humours, je me ferai un grand plaisir de vous lire plus tard. Ne les écoute pas, ce que tu décris fait de toi une magnifique personne, même si on ne se connaît pas. Merci Émilie, merci. Merci, ça fait chaud au cœur, tu m'as l'air d'une belle personne aussi. Ah, vous êtes chouette entre vous, vous êtes super chouette. Bienvenue chez les bizarres qui sont bienveillants et parfois drôles. Je parle pour moi, mais je crois que tu parles un peu tous pour nous. Hein. Tu sais, les hypersensibles, souvent, ils ont beaucoup d'humour parce que c'est une manière de cacher, leurs blessures, leurs faiblesses. Donc voilà. Alors, Dolores, est-ce que je peux prier Dieu et les anges et archanges? Dolores, tu fais ce que tu ressens. Tu fais ce que tu ressens. C'est pas parce que la dernière fois, alors je crois que c'était pas la dernière fois, parce que la dernière fois on avait parlé d'argent, donc rien à voir. C'est pas parce que il y a une fois où je vous avais parlé de ça, des anges, des archanges, que je vous avais dit que ça faisait quand même partie quelque part de cette fausse lumière. C'est pas parce que j'ai dit ça, c'est pas parce que je crois ça que vous devez me croire déjà d'une part, et en plus que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout ça, ça existe. Bien sûr. C'est juste que pour moi, ils font aussi partie de cette fameuse matrice, alors dans le côté positif des choses, pas dans le côté négatif, mais eux aussi, quelque part, ils sont piégés, ils sont dans cette fausse lumière. Voilà. Mais tu pries qui tu veux, tu pries qui tu veux, tu peux prier Dieu, tu peux prier ton ange, tu peux demander à connaître ton guide. Par contre, je te conseille quand même une chose, c'est avant de faire ça, avant de t'adresser au monde subtil, Dolores, il faut vraiment que tu sois parfaitement bien avec toi. D'accord? Parce que, comme dans la vie physique, comme dans la vie matérielle, tu attires à toi les personnes de même fréquence. Donc, il suffit que tu aies encore des blessures qui soient pas traitées, que tu sois dans des peurs, que tu sois pas bien. Et ben tu vas attirer exactement ces entités-là, on parle d'entités, ces entités-là dans le monde subtil. Donc, déjà, ce que je peux te conseiller de faire, c'est de regarder ton entourage actuel. Proche, hein, je parle pas de ta famille, mais tes amis, tes collègues, ton entourage. Regarde comment ils sont, si ça te convient, si ça te convient pas, et tu vas comprendre où tu en es et si c'est le moment de le faire ou pas. Pour l'instant, moi, je te conseille juste de demander à te parler, à être dans ton cœur, en fait. Juste être dans ton cœur. Tu peux parler à ton âme, tu peux parler à ta conscience supérieure. Juste toi pour l'instant. D'accord? Voilà. Et puis après, plus tard, tu pourras faire comme tu le souhaites. Flo hypersensible aussi, fier de l'être maintenant, fini de me rabaisser, de me juger, c'est ma nature et je m'accepte. Super, 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 on est de plus en plus nombreux à faire ça, c'est génial. Moi, une jolie labradorite autour du cou, elle chauffe par moments, c'est impressionnant. Œil de tigre posé sur mon bureau pour les mauvaises ondes qui entrent dans mon bureau. Génial, Émilie, génial. Moi aussi, dans mon groupe CMV, je peux ressentir la tristesse des autres et beaucoup parlent beaucoup de hasard, mais mon ressenti est tous les signes qui m'arrivent, les plumes, les heures miroirs et des tas d'autres choses. Merci Annabelle, je crois que je t'avais pas dit bonsoir. Merci beaucoup pour ces partages. Mais bien sûr, plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez ouvrir vos capteurs et plus vous allez voir de belles choses. Voilà. Plus de ressources car ils sont nés dans ce monde, ils savent s'y adapter et ne s'y perdront pas. Nous, on a connu le monde d'avant et son amorce de transition.
Enfin, c'est ce que je pense et ce que je vois. C'est aussi ce que je pense et ce que je vois. Et vous savez, tout à l'heure, je vous avais parlé en tout début de live de cette théorie qui parlait de certaines entités non terrestres, mais également de certaines âmes dont la mission, j'aime pas tous ces mots, mais on est obligé de le dire, la mission est de venir s'incarner à l'heure actuelle pour aider l'humanité. Euh, oui, moi je le crois aussi. Je le crois, vraiment. Bien sûr que nous sommes aidés. Bien sûr que nous sommes aidés. Et heureusement, et on a été aidés déjà beaucoup, beaucoup de fois, hein, on s'en est pas rendu compte, mais beaucoup, beaucoup de fois. En attendant que l'humanité puisse se faire d'elle-même, heureusement qu'on a de l'aide. Heureusement, mais par contre, ils sont pas là pour faire tout le travail, hein, comme d'habitude. Hein. C'est à nous de le faire. Hein. Très bonnes vacances à toutes et à tous. Merci Marilyn. Je pense que je vais arrêter là. Je suis désolée pour tous les commentaires qui suivent. Je vous promets que je les lirai, dans les jours à venir. Je me ferai un grand plaisir de vous lire. Merci beaucoup, merci Nathalie, merci Clotilde, super intéressant, tu es une belle personne, vous l'êtes tous aussi, je ne suis que votre miroir, je vous le rappelle. Merci à toi, merci Sonia, merci à tout le monde. Gilles, je me permets, je pense que prier, c'est d'abord prier auprès de son âme. Je ne lis pas la suite, je pense qu'on dit la même chose. Merci, merci, vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Je lirai tous vos derniers commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vais quand même vous dire une chose. Je vous redis les choses essentielles. Les dates. La semaine prochaine, samedi prochain, donc le 27 juillet à 14 heures, on refait un live coaching en direct, d'accord? Toujours gratuit évidemment. Je vais vous partager l'événement demain. Et puis, on se reverra effectivement la dernière semaine d'août. Je pense que du coup, pendant les vacances, je vous partagerai peut-être un sondage, voilà, pour que vous me disiez quels sont les sujets qui vous intéresseraient à aborder pour cette rentrée. Bien sûr, je vous rassure, je m'éloigne des réseaux sociaux, certes, mais je suis toujours là pour vous accompagner. D'accord? Donc, pour tous ceux qui le souhaitent, pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir, j'offre, vous le savez, un bilan gratuit par téléphone. Donc, vous m'écrivez un petit message par Messenger, le lien est en haut de la page Facebook, et on se cale à un rendez-vous gratuit qui, déjà, lui, peut vous faire beaucoup de bien. Voilà. Donc, pendant le mois d'août, je suis quand même là pour vous, bien sûr pour vous suivre, vous qui suivez les ateliers, je serai là, vous avec qui j'ai des rendez-vous, je serai là, bien sûr, évidemment. Je m'éloigne juste un petit peu des réseaux sociaux. Voilà. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle soirée à tous. Je vois qu'il y a plein de commentaires, je suis vraiment désolée de pas pouvoir les lire ce soir, mais je vous promets que je vais le faire. Passez de très belles vacances, surtout prenez bien soin de votre monde intérieur. Vous voyez à quel point c'est important, c'est extrêmement important pour nous, mais également pour les générations futures et notre belle planète. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!